Je voulais, puisque vous l'avez dit, que ces ministères, l'initiative à la nouvelle citoyenneté a un rôle très important. Euh, Je voulais quand même, assez que vous puissiez quand même expliquer, lors de la 10e anniversaire de votre parti, mais quel discours avez-vous tenu aux invités, aux Congolais qui sont venus quand même assister à l'anniversaire de votre parti? Ouais, donc comme vous le savez, cette année, le PPRD a fêté le 10e anniversaire. Ça a été fêté ici en RDC. Oui, Et nous qui sommes de la diaspora et du PPRD Serbie, nous avons ici assisté à cette grande cérémonie en Serbie. Nous avons invité tout le monde. Nous avons invité toute classe politique de la Serbie, le parti serbe, le parti démocratique, les partis socialistes serbes. oui, Et nous avons ici invité des amis qui nous accompagnent, des chefs de mission et des ambassadeurs. Nous avons invité les camarades du PPRD en Serbie et des camarades, nos camarades aussi de la diaspora. Et nous avons ici invité des entrepreneurs serbes, des investisseurs serbes de venir célébrer avec nous le 10e anniversaire. Et nous avons adressé un message de félicitations d'abord à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui est l'exercice du PPRD. Et nous avons ici à féliciter aussi notre secrétaire général. Et surtout sur la nomination d'abord, sur la nomination de notre Premier ministre Matata, que tout le monde croyait qu'après les élections, qu'on devait, ce poste-là du Premier ministre devait revenir à l'opposition. Mais moi j'ai dit, on ne gagne pas les élections pour négocier. Le peuple a exprimé et le peuple a choisi un président de la République et nous sommes majoritaires au Parlement. Ce n'est plus à négocier. On ne négocie pas un poste, ce sont les urnes qui parlent. oui. Et aujourd'hui, je suis fier que nous avons un président de la République élu démocratiquement. Nous avons un président de l'Assemblée nationale qui est membre de notre parti. Et nous avons aussi le Premier ministre de notre parti, ça fait la fierté. Et nous avons notre secrétaire général qui est en train de mobiliser tout le monde pour que nous puissions, que les Congolais puissent comprendre le valet démocratique et que nous puissions changer de mentalité. Et ça fait notre fierté. Et c'est ça, ce message que j'avais lancé le jour du 10e anniversaire de notre parti. Et j'ai demandé à nos partenaires, à nos camarades, à nos amis serbes, comme vous le savez, à la Yougoslavie. La Yougoslavie avait des relations amicales avec les Congo. Et maintenant, nous sommes en train de les mobiliser pour venir nous accompagner dans cette révolution des modernités. Ok, parce que nous sommes en train de parler du changement de mentalité. Chaque fois, vous répétez changement de mentalité, changement de mentalité. Mais M. Denis Chulumba, qu'est-ce que vous entendez concrètement par changement de mentalité? Changement de mentalité, nous devons changer. Tout Congolais. Vous savez, nous sommes en train d'organiser cette année, le Congo organise la francophonie. Oui, C'est presque le monde entier qui sera sur place en RDC. Chacun doit mettre de l'autre chez lui d'abord. Si vous circulez dans la ville, quelqu'un qui est en train de faire du poisson chez lui à la maison, et il prend les écailles et tout qu'on sort, il sort dans la rue pour jeter de l'eau. Quelqu'un qui prend tout ce qu'il fait à la maison, il y a des ordures, il sort dans la rue pour les jeter. Mais quelqu'un qui prend des chassés, il prend un peu des arachides, il prend des bananes, il mange, il les jette dans la rue. Mais si vous arrivez dans d'autres pays, vous-même, vous ne pouvez même pas jeter ça à l'extérieur. Les boîtes de conserve, on met ça dans les coins et puis il y a des services qui sont spécialisés pour les enlever. Donc les Congolais, nous devons changer et c'est le plus important avec ce que le président de la République, c'est que la commission de construire notre pays, quand il construit, nous devons mettre des propriétés. Les propriétés, c'est l'affaire de tout le monde. Et ça d'abord pour notre santé, moi et vous et tout le monde. Si nous-mêmes, nous n'arrivons pas à mettre de l'autre chez nous à la maison, soigner notre environnement dans lequel nous vivons, les gens disent que non, l'État au ça là. Makambo l'État. Et ça, Makambo l'État, c'est l'affaire de tout le monde. Mettons-nous, donnons l'image de notre pays. Vous savez, je vais vous dire une chose très importante. J'avais conduit une délégation des investisseurs. C'était en 2006. Nous sommes descendus à l'aéroport international d'Indjili. C'était aux environs de 18 heures. Et nous avons inquiété l'aéroport pour se diriger vers le centre-ville. Il devait être logé au niveau du centre-ville. Ces gens-là, c'est pour la première fois qu'ils viennent dans notre pays. Alors il y avait tellement, quand on venait, au fur et à mesure on venait, tout au long du boulevard, il y avait donc tout le monde qui cherchait à se vivre. Ils étaient en train de vendre à gauche, à droite, avec l'éclairage que vous connaissez, des bougies qu'ils sont en train d'habitude de mettre. Alors les gens ne comprenaient pas, ils me posaient des questions. Mais
on est où? Alors eux, ils croyaient que toute la ville de Kinshasa ressemblait à ce qu'ils voyaient de l'aéroport jusqu'à, je peux dire, jusqu'à Njili. C'est là où donc, il y avait tous ces désordres-là. Alors j'ai dit à mon chauffeur, j'ai dit, prenez poids lourd complètement, comme ça on commence par la gare centrale, comme ça ils vont voir que ce qu'ils ont vu de l'aéroport jusqu'à Njili, ce n'est pas ça. Et dès que nous sommes arrivés au niveau des gares centrales, ils ont dit, enfin, voilà, nous sommes quand même bien assurés. Il y a quand même, vous avez une belle ville, et tout consort, et il y a des immeubles, et il y a tout consort. Et ça m'avait beaucoup touché. Et dernièrement, je viens à peine d'arriver, j'ai descendu à l'aéroport de Njili. C'était dans la même heure. Je prends le véhicule, je trouve qu'il y a quand même un changement. Tous ces désordres qui avaient les gens qui étalaient leur histoire, je vis que non, il y a un changement. Ça c'est l'image. Vous savez, au niveau de l'aéroport, du boulevard, c'est l'image d'un pays. Quand vous amenez des investisseurs, quand ces gens-là voient ces images-là, ils vont dire, mais c'est dans ces pays qu'on doit investir. Mais quand il y a cette bonne image-là, aujourd'hui avec les boulevards que les chefs d'État sont en train de forcer pour que nous puissions finir ces boulevards-là jusqu'à l'aéroport et moderniser notre aéroport, je pense que quand un investisseur arrive au Congo, il trouvera que quand même, avec cette image, c'est la première impression qui frappe quelqu'un. C'est la première impression. Et dès qu'on fait ça, parce que nous, à l'extérieur, nous faisons notre lobbying pour amener des investisseurs. Mais si au Congo, ici, il n'y a pas les infrastructures pour rassurer ces gens, le travail que nous sommes en train de faire à l'extérieur pour amener ces gens ici, c'est très compliqué. Mais aujourd'hui, notre lobbying qu'on est en train de faire, et quand ces gens arrivent, il y a les infrastructures, il y a toute la propriété là, ça nous facilite aussi de faire un travail et ça bénéficiera à la population congolaise. Bien, quelle sera votre réaction aujourd'hui avec les entreprises brassicoles? Vous connaissez bien, avec la vente de... Je ne fais pas la pub, s'il vous plaît. La vente, par exemple, de la boisson sucrée dans de bouteilles en plastique. Selon vous, quelle est votre réaction par rapport à ce que maintenant nous vivons? Bon, la vente en bouteille en plastique, c'est... Les sachets d'eau là. Ouais, la vente en bouteille en plastique, c'est partout dans le monde entier. Mais la vente avec des sachets de l'eau, avec des sachets, je n'ai jamais vu ça dans le monde entier. Mais avec des bouteilles en plastique, c'est recommandable. On peut recommandable qu'on ne peut pas jeter partout. Oui, j'ai dit donc c'est recommandable, suivez-moi. J'ai dit donc c'est recommandable, mais on doit maintenant créer un mécanisme pour les ramasser. Quelqu'un ne doit pas prendre de l'eau dans une bouteille et puis vous jeter comme vous voulez. Et puis vous jetez ça et puis il y aura la pluie, et puis quand il y a la pluie, il y a de l'eau qui seront s'entraîner, il y aura des moustiques. Après 3 jours, 4 jours, il y a des enfants qui vont tomber malades, qui seront atteints avec des malarias, des paludismes. Mais c'est nous-mêmes qui devons avoir cette mentalité. Je prends mon eau, je bois, et dès que je finis, s'il y a un chassé, je prends un chassé, je le mets dans les chassés, et puis j'attends les services. Il y a des gens qui passent dans les quartiers, où les gens doivent s'organiser. Nous-mêmes devons nous organiser, chaque commune doit s'organiser, et c'est l'affaire de tous. D'abord, sur le plan sanitaire, c'est très important. Oui, sur le plan sanitaire, c'est très important. Bien, nous sommes en train toujours de continuer avec notre thème. Monsieur Denis, parce que nous parlons du changement de mentalité, vous avez évoqué plus les problèmes de l'assainissement de la ville, mais maintenant ce qui concerne la lutte contre l'impunité, parce que ça aussi ça entre dans la conversion de mentalité. Oui. Faut-il que nous puissions rester toujours dans le même système, ou par exemple quand on dit que tel a détourné, plus on punisse ce que nous appelons non, c'est vous qui avez dit que le Parlement est là, le Parlement élu démocratiquement en train de faire son travail. Vous suivez, vous-même vous êtes un journaliste, vous suivez le déroulement du Parlement. Et je pense que nous avons un Parlement solide,